Tu ne devrais pas parler de limites, Shoria. Écoute mon conseil. Maintenant, rentre chez toi. Et réfléchis longuement. Sérieusement, ne me fais pas perdre mon temps. Va-t'en d'ici. Allez, sors d'ici. Eh bien, en fait, un cas de viol n'est pas traité comme un cas personnel. Et dans de tels cas, c'est le gouvernement qui nomme son avocat. C'est comme ça que le pays fonctionne. La victime ne peut pas venir avec son propre avocat. Mais le violeur peut embaucher l'avocat qu'il veut pour le protéger. Rappelle-toi qu'il y a une chose que nous avons aujourd'hui en notre faveur. Quoi? Un témoin. Karan. Je tenais à m'excuser auprès de vous en leur nom. Merci. Tu es Dia Tiwari. Oui. Tu sais, moi aussi j'ai une fille. Et je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je peux comprendre ta douleur et ton ressenti. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Telle est la société d'aujourd'hui. Et ils n'en ont rien à faire. Nous sommes bloqués dans cette société. Mais nous devons nous battre. Même si on ne comprend pas contre qui on se bat. J'ai étudié votre cas. J'espère et prie pour que votre famille obtienne justice. Prends soin de toi. Merci. C'est un homme si gentil. Êtes-vous la victime? Oui. Je suis Ashwini Karmarkar, le procureur de la République. Votre dossier m'a été attribué. Venez, allons-y. Oui, mais nous attendions dehors pour pouvoir vous parler. Ce n'est pas la peine. Allons-y. Mais pouvons-nous parler, s'il vous plaît? Nous pouvons parler à l'intérieur, alors allons-y. Nous allons être en retard. Venez. Oui, mais nous avons du temps. Papa, allons-y. S'il te plaît, n'agis pas comme un enfant, Karan. Dia est déjà au tribunal. Elle attend. Nous pourrons en parler plus tard, allons-y. Attends, Shoria. Laisse-moi te dire que tant que tu ne t'es pas excusé correctement auprès de moi, n'attends pas de moi que je sorte de cette maison avec toi. Je suis désolé, mais je n'y peux rien. Tu peux donc oublier de m'emmener avec toi au tribunal pour le moment. Maintenant, tu ferais mieux de te tenir les oreilles et de t'excuser auprès de moi. Exactement sur le même ton que tu m'as insulté devant ta maison. C'était tellement élégant. Maintenant, excuse-toi. Comme ça. Non, c'était pas comme ça. C'était dans cette position. Va-t'en! Ouais! Ouais! Je veux que tu me fasses des excuses, comme ça. Allez, dépêche-toi. Désolé. Je me sens tellement en paix. Écoute, Shoria. Chaque jour est un jour différent. Hier, tu m'as insulté devant ta maison, tu t'en rappelles, n'est-ce pas? Tu t'en souviens de ça? Et aujourd'hui, regarde, tu es là à t'excuser auprès de moi et cela sous mon toit. Mon esprit est en paix maintenant. Alors dis-moi, tu es satisfait? Tu peux m'insulter autant que tu le souhaites, Karan. Mais viens avec moi. Attends une minute. Désolé. Non. Non, je n'ai pas envie d'aller là-bas aujourd'hui. À partir de maintenant, je tiens vraiment à prendre les bonnes décisions. Je ne veux vraiment pas vivre avec des regrets un jour. Karan, nous sommes déjà en retard. L'audience va bientôt se finir, s'il te plaît. Non, Shoria. Shoria, si je ne veux pas avoir de relation avec Dia, il n'y a aucune raison pour que j'intervienne. Je ne peux pas blesser Dia. Je ne peux pas. S'il te plaît, vas-y sans moi. Non, je ne peux pas venir. Karan, je ne te demande pas de te marier. Je te demande simplement de témoigner, Karan. Seul ton témoignage peut punir ces coupables. Non, Shoria.
Tu ne comprends pas. Comment pourrais-je lui faire face, voyons? Non, je ne peux pas faire ça. Va-t'en, s'il te plaît. Je me suis excusé auprès de toi. Je me suis tenu les oreilles. S'il te plaît, Karan. Nous sommes déjà en retard. Alors allons-y. Attends. Une minute. Je viendrai. À une condition. Qu'est-ce que c'est? Ma tante, Karan et Shoria ne sont pas encore arrivés. Je sais. Mais ne t'inquiète surtout pas. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Bonjour, pour le cas de viol collectif, la personne qui va se battre pour votre cas est Madame Ashwini Kamarkar. Les accusés ont nommé comme avocat de la défense Monsieur Nikam. Laissez la procédure judiciaire commencer. Procureur, s'il vous plaît. Votre honneur, comme vous l'avez déjà lu, l'affaire de viol de Madame Roshni, ma cliente Roshni, a été violée le 5 juillet 2015, entre 22h30 et 23h. Après beaucoup d'efforts de ma cliente et la police les ont arrêtés. En ce moment, ils sont en garde à vue. Votre honneur, pouvez-vous s'il vous plaît m'accorder la permission d'appeler ma cliente à la barre des témoins afin qu'elle puisse décrire en détail l'incident qui est arrivé cette nuit-là? Permission accordée. Je vous remercie. Roshni, approchez-vous. Prêtez serment que vous direz la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure que je dirai la vérité. Toute la vérité et rien d'autre que la vérité. Monsieur, puis-je dire quelque chose? Allez-y. Je m'appelle Diati Ohari, pas Roshni. J'aimerais être appelée par mon vrai nom pendant cette procédure judiciaire. Silence, silence. Attendez. Pour des cas violents comme celui-ci, je vous rappelle que la victime est appelée par un autre nom pour préserver son image du regard des autres. Changer mon nom ne va pas m'aider. Obtenir la justice est la seule chose qui va vraiment m'aider. Désolée, je ne peux pas me permettre de perdre mon identité parce que je suis embarrassée, votre honneur. J'ai toujours travaillé dur. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai commis aucun crime, votre honneur. Ce sont les coupables qui devraient faire face à la diffamation. Ils devraient avoir peur de leur réputation, pas moi. Silence, silence. Écoutez, prenez un moment pour y réfléchir. J'ai déjà décidé. Ma décision est de donner de l'espoir aux autres filles qui ne parlent pas après avoir traversé la même épreuve que moi dans leur vie et qui n'obtiennent pas justice, votre honneur. Ça leur donnera la force de se battre pour elles-mêmes. Je veux devenir un exemple pour ces filles dehors qui se sont abandonnées, qui se taisent par peur de la diffamation. Alors, le tribunal va respecter votre décision. Vous serez maintenant appelé Dia et non plus Mademoiselle Roshni.
Merci, votre honneur. Le procureur doit poursuivre, s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Alors, mademoiselle Dia Tiwari, apparemment, le 5 juillet, vous avez été violée, n'est-ce pas? S'il vous plaît, expliquez au tribunal tout ce qui s'est passé durant cette nuit. Cette femme est tellement belle, tellement attirante. Tu veux faire le malin, n'est-ce pas? Karan! Non, S'il te plaît, laissez-le. dis-moi, mon garçon. Est-ce que tu penses que je vais t'épargner? Alors, d'après vous, Dia, vous avez essayé de vous échapper de leurs griffes, mais vous n'avez pas pu. Oui, Et vous pouvez avec certitude reconnaître ces hommes? bien sûr. Nous avons même fait des portraits robots pour les faire arrêter. Pouvez-vous nous dire qui ils sont? Oui. Ces trois-là. Objection, votre honneur. Mes clients sont pris au piège. Avec des allégations sans aucun fondement. Objection, votre honneur. Ma cliente mérite une vraie chance de dire ce qu'elle pense également. L'objection se maintient, madame. Monsieur Nikam, vous aurez à votre tour une chance de présenter votre partie. Votre honneur, je vous demande d'appeler ces trois accusés à la barre, s'il vous plaît. Allez-y maintenant. Mademoiselle Dia, regardez-les encore. Est-ce que ce sont ces trois hommes? Ce sont eux. Ils m'ont violée. D'accord. Écoutez, je suis d'accord sur le fait qu'elle ait été violée. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'ils ont fait ça? Alors, mademoiselle Dia, avez-vous des preuves de tout ça? Avez-vous un rapport médical? Ou encore mieux, un témoin? Votre honneur, en fait, pour être honnête, le test médical de mademoiselle Dia Tiwari a été fait 8 jours après l'incident. Et le rapport médical prouve bien qu'elle a été violée cette nuit-là. Mais cela ne prouve pas que ce sont ces hommes qui l'ont violée. Très bien. Nous sommes tous d'accord sur le fait que mademoiselle Dia Tiwari a bien été victime d'un viol. Mais dites-moi, comment pouvez-vous prouver que ce sont ces hommes? Tout le monde pourrait l'avoir fait. Je veux dire, cet homme peut le faire. Il aurait pu, et même moi j'aurais pu le faire. C'est de preuves qu'on a besoin. Le problème est qu'il n'y a aucune preuve. La police a arrêté mes clients et les a injustement torturés mentalement, ainsi que physiquement. Donc l'affaire doit être rejetée. Je pense vraiment que ces gens cherchent à se venger, mais que les faits sont complètement faux. Je pense que ce dossier est un livre ouvert et qu'ils n'ont aucune preuve contre mes clients. Donc, je demande à la justice de libérer ces hommes, car ils le méritent. C'est tout, votre honneur. Votre honneur, je suis d'accord avec le fait que les rapports médicaux ne prouvent pas que ces hommes sont coupables. Mais malgré ça, nous avons un témoin qui peut nous le prouver maintenant. C'est le fiancé de mademoiselle Dia Tiwari, Karan.
Et je demande qu'il soit appelé à la barre des témoins. Permission accordée. Merci. Je me demande où sont Karan et Shoria. Oui, Karan. Il va bientôt arriver. Patientez un peu. Karan, approchez-vous. Votre honneur. Malheureusement, apparemment, il n'y a toujours ni témoin ni preuve. Alors une fois de plus, je vous demande, s'il vous plaît, libérez mes clients. Et arrêtons de perdre notre temps. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Karan va arriver très bientôt, monsieur. Karan, il était avec moi, il a été témoin de tout, votre honneur. S'il était avec vous, pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Il aurait dû être ici avec vous, n'est-ce pas? En tant que fiancé, il devrait être là pour vous soutenir. Mais il n'est pas là. Votre honneur, maintenant je demande au tribunal une fois de plus de classer enfin cette affaire, au lieu de perdre notre temps. Karan est en route. Il est retenu quelque part. Donnez-lui encore un peu de temps. Veuillez s'il vous plaît vous asseoir. Seul l'avocat est autorisé à parler. S'il vous plaît, si Karan ne peut pas venir, essayez de demander une autre date. Asseyez-vous. Votre honneur, j'ai besoin de plus de temps pour étudier les preuves dans cette affaire. Est-ce que c'est possible que nous reportions à une autre Ce date? n'est pas nécessaire. C'est une totale perte de temps, votre Objection rejetée, monsieur Nikam. Cette affaire sera reportée jusqu'à ce que tout le monde soit entièrement préparé. Dans ce cas, j'insiste pour libérer mes clients, sous caution, tant qu'il n'y a pas de preuves. D'accord. Vous pouvez soumettre les documents de caution. Comme il n'y a pas suffisamment de preuves contre les 3 accusés, le tribunal leur accorde de payer une caution. Caution accordée. Merci, votre honneur. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ils sont tous les 3 responsables de ce qui s'est passé. S'il vous plaît, ne leur accordez pas de caution. Votre honneur, comment pouvez-vous faire ça? Vous ne pouvez pas accorder à ces hommes dangereux une caution et leur permettre de se déplacer librement. Que pensez-vous qu'il se passera pour les autres femmes? Ils vont continuer à violer des femmes. J'ai moi aussi une fille. Maintenez-les en prison, s'il vous plaît, changez votre décision. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est très mal. Ne parlez pas comme ça dans un tribunal. Aucune preuve n'a été présentée au tribunal contre eux. C'est pour ça qu'ils seront libérés sous caution. Monsieur, s'il vous plaît. Le tribunal est ajourné. C'était très mauvais. Même moi, je sens personnellement que ces hommes ne devraient pas être libérés sous caution. Mais on ne peut plus rien faire. La loi est aveugle. De toute façon, vous ne pouvez pas attendre beaucoup plus de ce procureur. Et même, les meilleurs avocats sont incapables de me vaincre. Ils n'ont absolument aucune chance. Vous savez, ils ont un gros problème. Ils croient davantage aux mots qu'à l'action. S'ils avaient fait leur travail comme ils devraient le faire, le pays ne serait pas dans cet état. Quoi qu'il en soit, bonne chance. Qu'avez-vous fait? Comment pouvez-vous autoriser ça? Pourquoi vous ne vous êtes pas opposé? Parce qu'il n'y avait aucun moyen que j'arrive à arrêter ça. Vous savez mieux que nous ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Vous n'avez même pas argumenté. J'ai argumenté, mais je n'avais plus d'arguments valables. Karan n'était peut-être pas là aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas du tout qu'on a perdu.
Je suis vraiment désolé, maître Ashwini, mais je pense qu'Ormi a raison. Si elle ne vous avait pas demandé une autre date, vous n'auriez rien fait du tout, n'est-ce pas? Et le juge aurait rendu son verdict dès maintenant. Et les violeurs, qui ont été libérés sous caution, auraient été déchargés et seraient en train de célébrer leur victoire maintenant. Écoutez-moi, ce n'est vraiment pas mon problème, d'accord? Tout d'abord, un témoin important ne s'est pas présenté. Et tout s'est mal passé. Et pourtant, vous exigez encore des réponses de ma part. Les questions que vous posez sont inutiles. Il est possible que le témoin ait eu des problèmes. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Vous devez gérer ces choses, c'est votre responsabilité. Mais vous avez abandonné si facilement. Vous n'avez absolument pas fait d'effort aujourd'hui pour nous. Nous n'avons aucune chance de gagner l'affaire si vous continuez comme ça. Laissez-moi vous dire quelque chose. Honnêtement, vous n'avez que 20% de chance, c'est tout. Oui, que 20%. Quoi? Excusez-moi. Je suis abasourdie. Si vous n'avez aucune conviction de pouvoir gagner cette affaire, alors comment pouvons-nous vous faire confiance? Mademoiselle, vous n'avez vraiment pas le choix. Maintenant, c'est à vous de décider si vous avez confiance en moi ou non. Mademoiselle Dia Tiwari, le gouvernement m'attribue beaucoup de dossiers par jour. Donc ne vous attendez pas à ce que je porte une attention particulière à votre cas. Peux-tu te dépêcher? Regardez, il est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? L'audience est terminée. Pourquoi est-ce que vous êtes tous les deux en retard? Avez-vous vu l'heure? Les 3 coupables ont été libérés sous caution parce que notre témoin n'est pas venu aujourd'hui. Shaurya, dis-moi, comment as-tu pu être aussi irresponsable? Mais où étiez-vous? Et pourquoi es-tu arrivé si tard? Eh bien, Vous voyez? Eh bien, en fait, nous avons eu une panne de voiture sur la route. C'est pour ça que nous sommes arrivés en retard. Quoi? Ta voiture est tombée en panne? Alors pourquoi tu n'as pas laissé ta voiture et tu n'as pas pris un taxi à la place? Oui, vous avez raison. Pour être honnête, nous ne savions pas que nous serions en retard. Mais pourtant, Karan, c'était ta responsabilité. Shaurya, Ma chérie, je suis vraiment désolé. La prochaine fois, je gérerai la situation. La prochaine fois, je serai ici et je te promets que je serai à l'heure. D'accord? Excusez-moi. Oui, monsieur Kapoor. Oui, oui. quel est le problème? ce n'est rien. Étais-tu en retard à cause d'une panne? Qu'est-ce qui s'est passé? Shaurya, tu dois me le dire. Allez, dis-le-moi. C'est ridicule. Je sais quoi faire. J'ai dû accepter ce qu'il voulait pour qu'il vienne témoigner. Écoute. Hey. Comment s'est passée la première audience? Pathétique. Pathétique? Chico, écoute. Envoie l'un de nos journalistes chez Karan, t'as compris? Dis-lui de préparer tout le questionnaire. Vraiment? Pourquoi tu veux l'interviewer? De quoi il s'agit, dis-moi. Il est acteur. Va le voir, tu veux? Attends une minute. Tu dis de lui que c'est un acteur? Quelle expérience exactement a-t-il en tant qu'acteur?
Il ne mérite pas d'être interviewé par nous, Shoria. Fais ce que je te dis. Choisis l'un de nos reporters pour cette tâche. Demande-lui de donner à Karan une image positive. Même si c'est faux. Attends un moment, je ne comprends plus. Je veux dire, mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça pour lui? Ce n'est pas pour lui, Chiku. C'est pour Dia. Dia? Pourquoi? Je veux dire qu'il a accepté de témoigner. Seulement sous la condition que nous allons créer son image. Une nouvelle histoire tous les jours. Mais ça, c'est du chantage, Shoria. Dis-moi, que pouvons-nous attendre d'autre de lui? Nous voulons juste qu'il témoigne. Nous devons le faire. Allô? C'est Karim, mon amour. Où es-tu? Attends une minute. Écoute, je t'avais déjà dit de ne pas m'appeler. Tu te souviens? Je t'ai appelé pour une raison. J'ai eu un client qui vient de Dubaï. Et j'ai réservé un hôtel. Hé, je ne peux pas venir. Annule-le. Ou demande à quelqu'un d'autre. Écoute-moi, chérie. J'ai réussi à obtenir le triple du prix. Tu dois venir. Car c'est une très grosse somme d'argent. Tu peux pas refuser ça. Alors viens vers 20h. Ça me paraît pas mal. Peut-être que je devrais y aller. Et je n'aurai plus à travailler après ça. Oh mon Dieu! Qui est à la porte? Va voir. Bonjour tout le monde. Oh Chiku, comment ça va? Aussitôt? Ils m'ont laissé partir plus tôt. C'est vraiment très bien! Je pense que tu devrais aussi passer plus de temps avec moi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est pour ça que j'ai acheté des billets pour le spectacle de ce soir. Oh! Un film à aller voir? On y va tous ensemble? Oui. Et Nupur peut aussi se joindre à nous pour ça, oui. Pourquoi est-ce que tu lui as acheté un billet? Elle n'a pas de manière, tu sais. Et si elle crée une scène là-bas? S'il te plaît, laisse-la venir. Je pense qu'elle s'ennuie énormément ici, papa. Elle insiste toujours pour venir regarder un film avec moi. Eh bien, elle aime les films, n'est-ce pas? Hein? Nupur, s'il te plaît, viens ici. Regarde ça, Chiku a apporté des billets de cinéma pour nous tous ce soir. Je suis très contente parce que nous allons regarder le film tous ensemble. Ah! Vraiment? Oui, vraiment! C'est mon unique chance. Je peux partir pendant qu'ils seront dehors. Eh bien? Pourquoi est-ce que tu réfléchis? En fait, j'ai vraiment très mal au ventre aujourd'hui. Je pense que je vais rester ici. Mais ce n'est pas juste. Que puis-je faire d'autre? Je suis si malade. Je n'ai jamais eu aussi mal. Je ne pourrais vraiment pas sortir. Je n'irai pas non plus au cinéma. Mais bien sûr que tu devrais y aller. Pas si tu es malade. Je devrais te surveiller, Nupur. Écoute, maman, j'ai déjà réservé les billets. On va perdre de l'argent. Écoute, ce n'est pas grave si Nupur ne peut pas venir avec nous. Elle est vraiment malade. Laisse-la se reposer à la maison. Nous, tous, on peut y aller. Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Es-tu sûr? Oui, vas-y. Très bien alors. Je viens avec vous. Pendant que tout le monde sera bien occupé, moi je vais me faire beaucoup d'argent. Attends. Tu as étudié le droit? Oui, et? Qu'est-ce qui t'arrête? Pourquoi ne veux-tu pas te battre pour Dia?
Quoi? Mais comment puis-je faire ça? Pourquoi tu ne pourrais pas? Tu as ton diplôme, n'est-ce pas? Oui, je pense que Shoria a absolument raison. Hormis, tu es la meilleure personne pour cette affaire. Tu as terminé tes études après le décès d'Ishan. Tu as beaucoup appris de lui. Tu as exploré toute sa bibliothèque, pas vrai? Oui, Urmi, je pense que tu devrais le faire. J'ai juste lu les livres et passé les examens. Je n'ai aucune réelle expérience. Je n'ai jamais fait de pratique. Il y a toujours une première fois. Eh bien, pauvre Dia. Excuse-moi. Je suis désolée, mais je me sens vraiment mal pour toi. Je te plains. Une débutante inexpérimentée va se battre pour toi. Tes chances se réduisent vraiment. Je doute que tu obtiennes justice. Dommage. Ah, s'il te plaît, Damini, s'il te plaît. Arrête de nous décourager. Si tu ne peux pas nous aider dans cette situation, au moins ne nous rabaisse pas. Oui. Je pense qu'ils ont tous les deux raison. Je pense aussi que vous serez la meilleure avocate. Mais essaye de comprendre, Dia. Je n'ai vraiment aucune expérience. Comment vais-je t'aider? Et alors, Omi, tu connais tout sur l'affaire de Dia. Et je suis sûr que tu vas la défendre avec passion. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure solution que toi. Hormis, ne pense pas autant et foi en toi. Je suis vraiment sûr que tu vas pouvoir tout gérer, n'est-ce pas? J'en suis convaincu. Mais souvenez-vous de la règle. La victime n'est pas autorisée à engager son propre avocat. Il y a toujours un moyen. Tu pourrais bien essayer de le trouver. Hormis, pourquoi ne pas défendre cette affaire à travers ton association? Pourquoi ne pas essayer de soumettre un affidavit? Ah, nous pouvons essayer. Ils accepteront peut-être. Je suis d'accord. Si c'est possible, alors, s'il vous plaît, faites-le. Je suis absolument sûre que vous allez faire de votre mieux pour y arriver. Sois sûr que je me battrai pour ton dossier s'il me laisse. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Parce que je sais que le jour où tu obtiendras justice, cela servira d'inspiration à beaucoup d'autres filles. Je vais faire de mon mieux. Ça, c'est un bon esprit. Je suis vraiment fier de toi. Nous sommes tous avec toi. Et nous sommes certains que tu vas bien évidemment obtenir justice. Non, non. C'était vraiment idiot. Bah, j'y suis allé, mais mes parents sont encore là-bas. Écoute-moi. Je t'appellerai un peu plus tard. Au revoir. Pourquoi n'ouvre-t-elle pas la porte? Noupour? 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 Mais où est cette Noupour? Je pensais qu'elle était malade. L'argent.
Donne-le maintenant. Mais d'abord, un autre bisou. Je t'en ai assez donné comme ça. Tu es vraiment vilaine. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et qui est cette personne? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fait une entrée dans une pièce, le cœur des hommes bat très vite quand ils me regardent. Toi? Mais tu étais censé aller voir un film. Oui, j'y étais. Mais je suis revenu. Et où étais-tu? Tu étais vraiment malade, non? Tu as dit que tu avais très mal au ventre. Je suis allée voir le médecin. Avec qui? J'y suis allée toute seule, parce qu'il n'y avait personne ici. Et j'ai encore trop mal au ventre. À plus tard. Mais pourquoi nous pour ment-elle? Qu'est-ce qui se passe? Comment comptez-vous défendre ce cas? Où est votre avocate? Elle vous a laissé. Je suis l'avocat de Diya Tiwari. Vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Vous avez besoin d'une permission du tribunal pour faire ça. Voici la lettre de permission. Allez-y, jetez un œil. Shoria, tu as informé les médias? Les médias ne sont pas autorisés dans les salles d'audience. Le tribunal est appelé à l'ordre. Voici le dossier du nouvel avocat de Diya Tiwari pour cette affaire. Merci. Laissons la procédure s'ouvrir, le procureur peut commencer. Merci, Votre Honneur. La dernière fois, nous avons dit au tribunal que nous avions un témoin dans cette affaire. Et cet homme a absolument tout vu. C'est Karan, le fiancé de Mademoiselle Diya Tiwari. Pour une raison malencontreuse, il n'a pu venir ici la dernière fois. Aujourd'hui, je demande au tribunal d'appeler Karan à venir, à la barre des témoins pour le questionner. Allez-y. Vous devez jurer que vous direz la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Karan, Diya Tiwari a été violée le 5 juillet. Étiez-vous avec elle? Oui. Mademoiselle Diya Tiwari a dit au tribunal que vous aviez eu une bagarre avec ces criminels en essayant de la sauver. Est-ce la vérité? Oui. Vous souvenez-vous des visages de ces 3 coupables, dites-moi? Oui, même très bien. Et ce sont eux. Il ment, Votre Honneur. Votre Honneur, c'est la première fois que nous le voyons, lui. Votre Honneur, cet homme vous ment. Écoutez,
Arrêtez de faire semblant. Tout ce que vous faites, c'est mentir. En fait, si vous me donnez la permission, je voudrais bien interroger votre témoin concernant ce 5 juillet. Bien sûr, monsieur Nikam. Merci. Dites-moi, vous et Dia, vous êtes fiancés avant cet incident du 5 juillet? Ouais. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi avez-vous eu tous deux besoin de sortir dans une ruelle sombre aussi tard la nuit? Pourquoi n'êtes-vous pas resté à la maison? Objection, votre honneur. C'est sans importance. Nous vivons dans un pays libre. Nous pouvons aller n'importe où à n'importe quel moment. Comment monsieur Nikam peut-il poser cette question au témoin? Depuis quand est-ce interdit pour un couple de sortir tard dans la nuit? Ça ne donne surtout à personne la permission ou l'excuse d'aller violer une femme dans la nuit. Et personne n'a la permission d'accuser une personne innocente de tel crime. Monsieur Nikam, venez-en au fait, s'il vous plaît. Oui, votre honneur. Monsieur Karan, quel âge avez-vous? 27 ans. Pourquoi? Je voulais juste savoir si vous avez une mauvaise vue. Non, j'ai une bonne vue. Excusez-moi, votre honneur, quel genre de question est-ce? Cette question ne concerne pas du tout cette affaire. Si, justement, cela la concerne. C'est très important. Parce que pour autant que je sache, les lampadaires dans la rue, où ils disent que l'incident s'est produit, n'étaient pas allumés cette nuit-là. Alors comment avez-vous vu ces 3 hommes que vous accusez dans le noir? Monsieur, il n'y avait pas de lampadaire dans la rue. Mais je pouvais quand même très bien voir leur visage. Vraiment? Vraiment. Expliquez-moi comment. Vous les avez peut-être vus dans la lumière d'un éclair ou autre chose. Non, votre honneur. Il y avait une très bonne visibilité cette nuit-là. Dia et Karan les ont vus. Et ils se souviennent de leur visage parce que les portraits robots de la police leur ressemblaient trait pour trait. Votre honneur, ils ne se souviennent de rien. Ils sont tout simplement en train d'inventer des histoires absurdes pour piéger mes clients. Cela est impossible. Expliquez-nous pourquoi. Parce que ces hommes n'étaient même pas à Mumbai pendant la nuit du 5 juillet.